Depuis l'épisode précédent, nous avons commencé une nouvelle série dans cette émission que j'appelle 7 minutes dans la parole de Dieu. Bienvenue, ici Annie Béla, votre serviteur, toujours rempli de joie et de fierté pour vous apporter la bonne nouvelle de l'évangile. Donc cette nouvelle série que nous avons commencé s'appelle l'importance de la méditation dans la parole de Dieu. Pourquoi est-il important pour un chrétien, pour toi et pour moi, de pouvoir demeurer dans la parole de Dieu, de pouvoir la méditer, pour la comprendre, de pouvoir la marcher dans nos pensées, de pouvoir raisonner à travers la parole. Donc cette nouvelle série que j'ai commencé depuis l'épisode passé, je sais que c'est mis dans mon cœur pour nous restaurer, pour restaurer toi et moi, afin que nous puissions comprendre qu'il est important. Parce que j'ai dit, la clé primordiale pour toi et moi, pour nous chrétiens, c'est la parole de Dieu. Un chrétien ne peut rien faire sans la parole de Dieu. Un chrétien est faible sans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il faut la méditer. Il faut pas la feuilleter. Il faut pas la lire de temps en temps. Mais il faut la méditer pour la comprendre. Il faut l'examiner. Il faut la rechercher. Il faut creuser pour comprendre les Écritures. Donc aujourd'hui, nous allons voir directement, nous allons voir la deuxième raison pour laquelle toi et moi, nés de nouveau, qui croient en Jésus-Christ, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous devons vivre sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit que celui qui vit sur la parole est comme un homme qui a bâti sa maison sur du roc. Et lorsque les tempêtes, lorsque les épreuves se lèvent contre lui, il reste ferme. Pourquoi? Parce que sa maison, sa vie, son ministère, sa famille, son mariage est bâti sur la parole de Dieu. Je répète encore, le Christ a dit que celui qui bâtit sa maison sur du roc, celui qui s'appuie sur la parole de Dieu pour bâtir sa vie, est comme un homme sage qui fait quoi? Qui bâtit sa vie, sa maison, ses entreprises sur la parole de Dieu. Il est important que nous puissions, nous chrétiens, bâtir notre vie chrétienne sur la parole de Dieu. Et pour ça, nous devons la comprendre, nous devons la méditer, nous devons la connaître. Donc la deuxième raison que nous devons faire aujourd'hui, sans plus tarder, la deuxième raison pour laquelle toi et moi, nous devons méditer sa parole de Dieu, c'est pourquoi? C'est pour garder nos pensées. Pour garder nos cœurs plus que toute chose. Parce que Salomon dit dans le livre des Proverbes que Salomon est un homme sage. L'homme en qui Dieu a donné beaucoup de sagesse. Et Dieu, à travers Salomon, nous dit que dans Proverbe 4, 23, dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là coulent les sources de vie. Donc il est important que toi et moi nous puissions garder nos cœurs plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que de nos cœurs coulent les sources de vie. Et Dieu regarde au cœur. Il dit je ne regarde pas, mes yeux ne sont pas sur l'apparence, mais sont sur le cœur. Dieu regarde au cœur. Donc tu as besoin de la parole de Dieu pour garder ton cœur, pour que ton cœur soit protégé, pour que ton cœur soit devant la face de Dieu. Et tu as besoin de penser. Jésus-Christ a répondu au diable par la parole de Dieu. Lorsque le diable t'attaque, tu as besoin de la parole de Dieu pour pouvoir te défendre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est ton épée. Mais si tu ne connais pas l'écriture, Jésus-Christ a dit, il est écrit. Lorsque le diable a dit, transforme ce caillou en beurre, il est écrit. Tu as besoin de la parole de Dieu pour te défendre dans ton cœur, pour te protéger dans tes pensées. Sinon, le diable va te dire n'importe quoi parce que le diable rôde comme un lion rougissant. Je sens qu'il va dévorer. Donc tu as besoin de la parole de Dieu pour protéger tes pensées, pour garder ton cœur, pour que ton cœur soit pur, pour que ton cœur soit saint devant Dieu. Tu as besoin de sa parole. Et la parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit. La parole de Dieu est ton épée. Ton épée, c'est qui te permet de te protéger. C'est qui te permet de te défendre contre les pensées impures du diable. Tu as besoin de sa parole. Tu as besoin de méditer sa parole pour connaître. La pensée, la parole que tu n'as pas, tu ne peux pas l'utiliser pour te défendre. Tu as besoin des Écritures. Et tu dois la méditer. Tu dois la méditer pour que ça puisse demeurer dans ton cœur. Je dis que ça dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Ou dans ton cœur, dans tes pensées. Il faut que ça demeure dans tes pensées. Je vais lire pour toi ce que Jésus dit dans Matthieu 15, verset 19. Rapidement, il dit dans Matthieu 15, verset 19 que c'est du cœur. Je vais lire pour toi pour que tu puisses comprendre à quel point c'est important que tu puisses comprendre, que tu puisses garder ton cœur par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu regarde ton cœur. Dieu dit que vous serez saints. Comme je suis saint, il garde à ton cœur, c'est ton cœur qui veut. Si ton cœur n'est pas rempli de sa parole, tu ne peux pas te protéger. C'est son cœur, c'est sa parole qui garde tes pensées, qui oriente tes pensées. Tu as besoin de sa parole. Sa parole garde ton cœur en Christ. Donc qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 15, verset 19? Il dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. C'est du cœur que vient le péché. C'est du cœur que ces choses viennent. Donc tu dois garder ton cœur pour que de ton cœur ne sorte pas de péché. Pour que de ton cœur ne sorte pas les impuretés. Pour que de ton cœur ne sorte pas l'adultère. Pour que de ton cœur ne sorte pas n'importe quelle pensée impure. Jésus dit dans Matthieu 15, verset 19 que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les pensées impures. C'est du cœur que viennent les meurtres, la jalousie. C'est du cœur.
C'est de ton cœur, de tes pensées. Je ne parle pas du cœur physique, le cœur qui bat. Non, je parle de tes pensées. De tes pensées. Donc, c'est de tes pensées, de ton cœur que vient le mauvais raisonnement. De ton cœur que vient quoi? Le péché. Mais tu as besoin de la parole de Dieu pour garder ton cœur en Christ. Tu as besoin des versets bibliques pour garder ton cœur. Pourquoi? Parce que le diable t'attaque avec des pensées impures, avec des pensées de jalousie, avec des pensées de concurrence, avec des pensées de haine. Tu as besoin de la parole de Dieu appropriée pour pouvoir te défendre. Mais si tu n'as pas le verset que tu n'as pas, ne peut pas t'aider. La parole que tu n'as pas dans ton cœur ne peut pas t'aider, ne peut pas te protéger. C'est ça qu'il est impératif que toi et moi, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous puissions garder nos cœurs. Car c'est de là que vient la source de vie. Je ne vais pas te retenir pendant longtemps, je vais conclure. Mais je prie que tu puisses comprendre à quel point il est important pour cette deuxième raison. Toi qui as cru en Jésus-Christ, tu dois demeurer dans la parole, tu dois la méditer. Premièrement, pour renouveler ton intelligence. Selon ce que Paul a dit dans Romains 12, verset 2. Que ne vous conformez pas au siècle présent. N'agissez pas comme le siècle présent. Ne pensez pas comme eux. Ne faites pas comme le monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc tu as besoin de transformer ton intelligence. De changer ta mentalité premièrement. Selon la parole de Dieu. Sinon tu ne peux pas marcher avec Dieu. Et deuxièmement, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que tu as besoin de la parole de Dieu pour garder ton cœur en Christ. Pour que ton cœur soit pur, pour que ton cœur soit saint, pour que ton cœur soit agréable à Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas tes œuvres, mais Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas ce que tu fais, à tes sacrifices, à tes semences, à ta dîme, à ce que tu fais. Il regarde ton cœur, il regarde tes pensées. Et Jésus nous dit dans Matthieu 15, 19 que c'est du cœur que vient le mauvais désir. C'est du cœur que vient le péché. C'est du cœur que vient l'adultère. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que ces choses-là viennent. Tu as donc besoin, et toi et moi, on a besoin des Écritures de la parole de Dieu pour garder nos pensées en Christ, pour garder nos cœurs. Et l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, 8 que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. La clé d'une vie chrétienne victorieuse se trouve dans la méditation de la parole de Dieu. Je répète, la clé d'une vie chrétienne victorieuse se trouve dans la méditation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que un homme qui demeure dans la parole est comme cet homme avisé qui bâtit sa vie sur le roc. Pour que lorsque les tempêtes, les vents contraires se lèvent contre lui, il reste ferme. Demeurez ferme dans la parole de Dieu. Méditez-la, attachez-vous à sa parole. Attachez-vous à sa parole. Si tu aimes la parole de Dieu, c'est que tu aimes Dieu. Si tu aimes la parole de Dieu, c'est que tu aimes Dieu. Si tu aimes la méditer, c'est que tu aimes Dieu. C'est que tu aimes Jésus-Christ. Parce que Dieu se trouve dans sa parole. Soyez bénis et soyez restaurés. S'il vous plaît, pratiquez. Demeurez dans les Écritures, méditez-la pour la comprendre, cherchez à comprendre, raisonnez dessus, changez vos pensées, votre manière de réfléchir. C'est de là que se trouve votre victoire. Et gardez vos cœurs selon la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne soirée. Merci.